Bonjour, bienvenue dans le cours Les pourcentages. Alors une leçon uniquement basée sur les pourcentages, avec un petit rappel de ce qu'est un pourcentage, et ensuite les deux techniques qu'il faut savoir maîtriser, c'est-à-dire appliquer un pourcentage ou alors trouver un pourcentage. Alors on revient sur la définition de base, qu'est-ce qu'un pourcentage? Un pourcentage, c'est tout simplement l'expression d'une partie par rapport à un tout. On dit tout le temps 25% de quelque chose. 37% de quelque chose. Par exemple, à une élection, j'ai eu 54%. 54% du total des voix. Dans mon gâteau, il y a 27% de chocolat. Il y a 27% sur le total de ce que j'ai mis dedans. 27%, c'est le chocolat. Voilà. Donc ici, le pourcentage, ça n'a pas d'unité. C'est un pourcentage de quelque chose et en fait, c'est juste l'expression d'une fraction que l'on mettrait sur 100. Par exemple, ici, voici trois nombres dans un nombre décimal, une première fraction, une deuxième fraction. Et pourquoi je l'ai mis sur 100? Parce qu'en fait, c'est le plus pratique. On voit directement que ça correspond à 50%. Pareil pour 0,75, on sait que c'est 3 quarts, on sait que c'est 75 sur 100, ça correspond à la fraction 75%. On voit tout de suite pourquoi c'est facile, pourquoi on a choisi sur 100. Déjà pour avoir une base commune, pour parler de la même chose, et puis ensuite ça correspond à notre écriture décimale, avec deux chiffres après la virgule, sur 100, ça parle de centième en fait. Et pour terminer, 0,89. 0,89, c'est tout simplement 89 pour 100. Alors, dans tout ce travail-là, nous on travaillera bien souvent en pourcent, avec ce symbole-là. Il faut juste savoir qu'il existe le pour 1000, qui est exactement la même idée, mais au lieu d'avoir une base totale qui serait de 100, on a une base totale qui serait de 1000, avec ce petit symbole-là, avec les deux petits zéros pour le pour 1000. Alors, deux choses à savoir faire, appliquer un pourcentage et trouver un pourcentage. Alors, appliquer un pourcentage, en fait, on l'a déjà vu parce que le pourcentage, on vient de voir, c'est une fraction sur 100. Donc, appliquer un pourcentage, c'est tout simplement appliquer une fraction. Si on a 18% de 15, on a 18 fois 15 sur 100. Que le 18 soit là ou le 15 soit là, ça ne change rien. On a également 21% de 37, c'est 37 fois 21%. Vous voyez ici, par rapport le 21 et le 37 et le 21, le 18 et le 15, ils ont été inversés ici. Mais ça ne change rien. On applique la fraction, on applique le pourcentage, c'est la même chose. Sur un exercice basique, voilà, donc j'ai des visiteurs de parc et je sais que 28% de ces visiteurs viennent de l'étranger. J'applique 28% à mon nombre total, donc 27 850 fois 28%. Voilà. Et je trouve directement la partie de mes 27 000, c'est-à-dire 7 798. Voilà. Donc appliquer un pourcentage, c'est juste multiplier par la fraction qui représente le pourcentage. Deuxième chose qu'il faut savoir faire, on a dit ici appliquer un pourcentage, on a dit aussi qu'il faut savoir trouver le pourcentage. Pour trouver le pourcentage, on va tout simplement trouver la fraction qui représente, trouver le rapport, et on va le mettre sur 100, puisqu'en fait c'est juste une proportion qu'on cherche par rapport au total. Et donc on fera un total comme si on était 100. Voici, on est toujours dans le même parc et on sait que 12 950 mangent au restaurant. Quelle est la proportion de gens qui mangent au restaurant? J'ai bien dit proportion. C'est 12 950 sur 27 850. On a bien une fraction là, j'ai bien dit sur quelque chose. Ici, nous on ne le veut pas sur 27 850, on le veut sur 100, donc il faut changer la fraction. On peut le représenter sous forme de tableau, avec les gens qui viennent au total et les gens qui sont au restaurant. On la voit la fraction là, 12 950 sur 27 850. Et nous on la veut sur 100. Alors soit vous changez la fraction parce que vous avez une technique pour changer les fractions, soit vous utilisez la proportionnalité, le produit en croix, peu importe, pour trouver la valeur manquante ici. Donc ici, on est sur environ 46,5%, si je ne me suis pas trompé dans les calculs, ça fait environ 46,5%.
Donc pour revenir à ce qu'il faut savoir, déjà savoir ce que c'est un pourcentage, il faut savoir l'appliquer. Donc dans ce cas-là, on vous donne le pourcentage et c'est vous à l'appliquer. Ou alors on vous donne des valeurs et c'est à vous de trouver le pourcentage. Donc soit on applique le pourcentage, soit on trouve le pourcentage. Voilà, moi je vous dis bon courage, bonne chance et puis je vous dis à bientôt.